Pourquoi y a-t-il des cas en russe? Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle leçon où je vais t'expliquer à quoi servent les cas en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire ainsi que les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on va apprendre pourquoi est-ce qu'il existe des cas en russe. Si tu apprends le russe, tu as déjà forcément entendu parler des cas et des déclinaisons. En fait, les déclinaisons, ce sont les modifications que peut subir un tel ou tel mot en russe. En français, l'ordre des mots dans une phrase n'est pas libre, c'est-à-dire qu'en français, il y a une place réservée à chaque mot. Mais cependant, en russe, l'ordre des mots dans une phrase est libre, c'est-à-dire un mot, il peut prendre presque n'importe quelle place dans la phrase. Un cas, il désigne la fonction particulière d'un ou des mots dans une phrase russe. Au total, en russe, il y a 6 cas. Le premier cas qu'on commence à apprendre, c'est le nominatif. Le nominatif, c'est le cas initial. C'est le cas que tu peux rencontrer dans les dictionnaires. C'est-à-dire quand tu ouvres un dictionnaire et tu regardes un mot, ce mot, il sera employé au nominatif. Le nominatif, c'est un cas qui désigne le sujet de la phrase. Le sujet de la phrase répond à la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Par exemple, Мальчик гуляет. Un garçon se promène. Мальчик гуляет. Qui est-ce qui se promène? Un garçon. Мальчик гуляет. Ou bien телефон звонит. Téléphone звонит. Qu'est-ce qui sonne? Un téléphone. Un téléphone sonne. Téléphone звонит. Qu'est-ce qui sonne? Un téléphone sonne. Les mots мальчик et téléphone sont les sujets des phrases russes et donc ils sont employés au nominatif. Le deuxième cas qu'on apprend, c'est l'accusatif, ou en russe, винительный падеж. Винительный падеж. En russe, l'accusatif est employé pour les compléments d'objets directs. Alors, n'aie pas peur, je sais que ce mot peut te donner les frissons dans le dos, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça pourrait te paraître. Le complément d'objet direct, c'est un mot qui s'attache directement au verbe. C'est-à-dire un verbe, il ne doit pas exiger l'emploi d'un cas particulier ou d'une préposition. Par exemple, Я слушаю музыку. J'écoute de la musique. Я слушаю музыку. Qu'est-ce que j'écoute? J'écoute de la musique. Музыку. Et le mot музыку, c'est un complément d'objet direct parce qu'il s'attache directement au verbe. Le verbe слушать, écouter, il n'exige pas l'emploi d'un cas particulier ou bien d'une préposition particulière après lui. Et donc, le mot музыку dans la phrase Я слушаю музыку doit être mis à l'accusatif. Une autre variante, c'est Я вижу телефон. Je vois un téléphone. Я вижу телефон. Qu'est-ce que je vois? Un téléphone. Téléphone, dans ce cas-là, est également employé à l'accusatif parce que c'est les compléments d'objets directs. Il s'attache directement au verbe. Le verbe видеть, il n'exige pas l'emploi d'un cas ou d'une préposition particulière après lui, et donc le mot qui va le suivre, il doit être mis à l'accusatif. Я слушаю музыку. J'écoute de la musique. Я вижу телефон. Je vois un téléphone. Ces mots, музыку et téléphone, sont mis à l'accusatif. Le génitif ou родительный падеж en russe, il est employé pour le complément du nom. C'est-à-dire que le mot mis au génitif, il doit répondre à la question de qui ou de quoi. Par exemple, телефон друга. Телефон друга. Le téléphone d'un ami. Téléphone друга. On peut poser la question, le téléphone de qui? Друг. Et le mot друг, il doit être mis au génitif. Родительный падеж. Un autre exemple, кусок хлеба. Кусок хлеба, le morceau de pain. Кусок хлеба, le morceau de quoi? De pain. Et donc, le mot хлеб doit être mis au génitif. Le génitif, c'est родительный падеж. Et il désigne le complément du nom qui répond à la question de qui ou de quoi. Le quatrième cas, c'est le datif, ou en russe, дательный падеж.
Дательный падеж pour dire le datif. Les mots mis au datif, ce sont les compléments d'objets indirects, c'est-à-dire ils répondent à la question à qui, à quoi ou pour qui. L'emploi du datif dans les phrases russes correspond très souvent à la préposition à dans les phrases françaises, comme par exemple звонить другу, звонить другу, téléphoner à un ami. Звонить другу. Dans cette phrase, le mot другу, c'est un complément d'objet indirect qui est mis au datif. Il répond à la question téléphoner à qui? Другу. Звонить кому? Другу. Téléphoner à qui? Ou bien un autre exemple, писать моему учителю. Écrire à mon professeur. Писать моему учителю. Моему учителю doit être mis au datif parce que c'est le complément d'objet indirect et ça répond à la question écrire à qui? Моему учителю. Le datif dans les phrases russes correspond très souvent à la préposition à en français. Le cinquième cas qu'on va apprendre, c'est l'instrumental ou творительный падеж en russe. L'instrumental pour dire творительный падеж. L'instrumental désigne un complément de moyen ou bien un instrument comme son nom l'indique. Les mots qui sont mis à l'instrumental dans les phrases russes, ils répondent à la question par qui, par quoi, avec qui, avec quoi ou bien comment. Par exemple, я ем ложкой, je mange avec une cuillère. Я ем ложкой, je mange avec quoi? Avec une cuillère. Le mot ложкой doit être mis à l'instrumental. Он трогает руками, il touche avec les mains. Он трогает руками. Il touche avec quoi? Avec les mains. Le mot руками doit être mis à l'instrumental, qui se dit en russe творительный падеж. Revenons à l'exemple я ем ложкой. Dans cette phrase, tu pourrais poser la question en français je mange par moyen de quoi? Par quel moyen? Et comme l'instrumental désigne un complément de moyen, donc ложкой doit être mis à l'instrumental. Творительный падеж. Le sixième cas, c'est le locatif. Et on peut deviner de ce nom que le locatif désigne un lieu, un endroit où se trouve une personne ou quelque chose. Les mots mis au locatif répondent à la question où. Par exemple, Я живу в России. Je vis en Russie. Я живу в России. Je peux poser la question je vis où. Et quand tu vois la question où, le mot qui va répondre à cette question en russe, il doit être mis au locatif. Par conséquent, я живу в России. России, dans ce cas-là, est employé au locatif. Le locatif est parfois appelé le prépositionnel, c'est-à-dire qu'il est employé après certaines prépositions. Par exemple, я думаю о друге. Je pense à un ami. Я думаю о друге. Le mot друг doit être mis au prépositionnel. Si tu veux apprendre plus sur les cas en russe, je t'invite à regarder mon cours intensif Apprendre les cas russes en 3 mois. Le lien pour accéder se trouve dans la description de la vidéo. Si tu aimais cette leçon, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire ainsi que les règles employées dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока! Salut!